beaucoup, fidèles téléspectateurs, de savoir très nombreux devant vos petits écrans. Toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous démarrons cette émission, deuxième édition de Nétique Presse de cette semaine. Nous sommes le 30 juin 2026, 66 ans depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Mais malheureusement, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, nous ne fêtons plus, il n'y a plus de défilés le 30 juin. Bon, le chef l'a justifié dans son message. Nous sommes agressés, ne sommes pas, n'est-ce pas, dans des conditions normales pour organiser cela. Mais toutefois, il s'adresse à la nation via un message qui est diffusé sur la RTNC. C'est mardi, jour de l'indépendance, en Bongo, cathédrale Notre-Dame du Congo. Nous avions Fulgence Mouteba à Lubumbashi qui a aussi parlé et le chef de l'État qui a donné son message. Nanga a réagi et avec les confrères, on va essayer d'en savoir les dessous de cartes et décrypter un peu le message du chef de l'État, mais aussi les pics des évêques au régime de Kinshasa. Alors, à ma gauche, Charles Kenkaku, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, vous n'avez pas rencontré les embouteillages, c'est férié. La route était dégagée. Non, écoutez, moi j'habite ailleurs, toujours des embouteillages, étant donné que les travaux se font là-bas. Donc, il y a des embouteillages de ce côté. Très bien. Alors, à ma droite, à votre gauche, j'ai plus Romain Roland. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup, cher confrère. Merci de l'invitation. Vous allez bien? Oui, je voudrais souhaiter joyeuse fête d'indépendance à tous les Congolais, aux martyrs de l'indépendance, aux veuves et orphelins qui ont perdu leur père pour cette lutte d'indépendance, et aussi les 4 familles qui ont été fauchées le 2 juin 1966 au stade des martyrs par la volonté de quelques personnes qui ont arraché ces familles de leurs pères qui sont restés orphelins et les femmes sont restées de veuves, et pensée pieuse à toutes ces personnes. Merci beaucoup. Je vous croyais à l'extérieur du pays parce que j'ai vu quand même que tout ce qui porte la famille Kabila ont pris part à la collation des grades du fils Kabila. Bon, je pouvais y aller, mais je suis pris par mes études. Et c'est l'occasion aussi pour moi de féliciter Laurent Désiré Kabila. Au moins, il y a une famille qui enlève l'opprobre. Le fils de Joseph Kabila. Le fils de Joseph Kabila. Et vous avez vu, je t'ai envoyé même le texte, sa photo avec son grand-père, portrait craché de Laurent Désiré Kabila. Donc son père avait raison de donner le nom à son père. Lui, c'est Laurent Désiré Kabila Junior. Son grand-père, c'est Laurent Désiré Kabila Taratibou Amakolo. Et je voulais féliciter, puisque c'est pas une première. Sa grande sœur a déjà décroché son diplôme. Okay. Lui aussi vient de décrocher avec une très grande distinction. Contrairement à d'autres, c'est ici l'occasion pour moi de féliciter Marie-Olive Lembe Kabila, qui s'est investie dans l'éducation de ses enfants. Ils ne sont pas dans les matu vus, dans les boissons, dans les chichas, dans les boîtes, dans les jets, à côté des hommes en train de prendre le champagne ou le whisky ou la boisson alcoolisée. Ici, on nous a offert une matière grise. Espérons qu'il va continuer, parce que ce n'est que le baccalauréat. Le chemin est encore long. Voilà un peu, je voulais féliciter. Merci Laurent beaucoup. Désiré. Alors, Charles Kekakou, aujourd'hui 7 ans déjà depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, pas de défilé le 30 juin. Bon, il n'y a pas de défilé, c'est ce que nous constatons depuis qu'il est là. C'est pas ça ce qui est plus important pour le pays. Nous sommes dans une situation particulière. Organiser le défilé ou ne pas l'organiser, c'est pas
c'est pas... Ça importe peu. C'est pas quelque chose de substantiel hein, pour la République. Je sais que c'est important aussi d'organiser le défilé, mais ceux qui dirigent le pays savent pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'y a pas ces défilés-là. Très bien. Donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Pas de défilé. Nous sommes à 7 ans depuis que le pouvoir est mort. Oui, c'est l'inconsidération du pouvoir vis-à-vis de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Vous savez que les défilés, c'est la démonstration de la puissance militaire. Celui qui a été accusé à tort par le même régime, le qualifiant de Rwandais, a fait de cet événement un grand événement de l'unité nationale, de l'affirmation et de la confirmation de la souveraineté nationale. Le défilé ne se produisait pas seulement à Kinshasa, le défilé était dans les différentes provinces. J'ai assisté au défilé ici à Kinshasa, j'ai assisté au défilé dans le Congo central, à Matadi, j'ai assisté au défilé dans le Kindu et à Lubumbashi, et c'est pour consolider l'unité nationale. Bon, il faut comprendre que on ne peut pas tenir compte de cet événement qui montre de la diplomatie militaire, la puissance militaire, puisque déjà le commandant suprême a traité de ces FARDC de clochards. Et lorsqu'on traite ceux qui tiennent la sécurité du territoire de clochards, on a cette inconsidération, cette déconsidération de le doter de ces armes de puissance, le faire voir partout. Regardez sur l'ensemble de l'Afrique. Chaque pays, à chaque date de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale et internationale, il y a toujours cette manifestation. Ici, chez nous, il faut comprendre que dès le départ d'abord, il y a eu de fausses accusations contre nos forces armées de la République démocratique du Congo par le dirigeant actuel. Et je trouve qu'il y aura incohérence de prendre ces vaillants militaires que je considère beaucoup. Moi, je suis né dans un camp militaire. Je suis né à Kaminabas. Je connais l'importance des militaires, le respect qu'on leur doit. Ce sont les gens qui meurent pour nous alors que nous dormons. Eux sont en train de veiller. Alors, s'ils ont été insultés des clochards, allez-y comprendre qu'il n'y a pas Merci beaucoup. L'espoir de les amener au défilé. Très bien. Malgré qu'il n'y a pas de défilé, mais les chefs de l'État s'adressent quand même à la nation, le 30 juin de chaque année. Et cette fois-là, dans son message, les chefs de l'État dit prendre l'exemple de la réussite des léopards face au pays d'Ouzbékistan. Il dit qu'il a constaté de l'est à l'ouest, du nord au sud, la mobilisation de tous les Congolais autour de cette victoire. Et il voudrait que ce même élan-là puisse continuer sur toutes les questions qui engagent la République. Et il en appelle à ceux qui ont touché aux armes d'abandonner cette voie-là, de privilégier la voie de l'intérêt national, mais aussi la loyauté au pays. Vous avez suivi ça aussi? Bon, j'ai très bien suivi le discours du président de la République, mais j'aimerais d'abord recadrer un certain nombre de contre-vérités ici. Allez-y. Il faut que l'histoire retienne que ceux qui ont qualifié Kabila de Rwandais, ce ne sont pas d'abord ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. Ce sont les Katangais. Ok? Les Katangais eux-mêmes, ses propres Katangais frères. eux-mêmes qui ont d'abord annoncé au monde que Kabila n'était pas congolais. Les Katangais. Et les vidéos existent et c'est un secret de polichinelle. Les autres l'ont qualifié aussi de Rwandais en suivant, en se basant sur les dépositions des Katangais. Et pas n'importe quel Katangais, puisqu'il est en face de moi, connaît très bien ces Katangais-là, qui ont dit que Kabila n'était pas congolais.
Je n'entre pas dans ce débat-là. Non, tu peux Ok? citer leur nom. Bongo Imukena, Kyungu Wakumaza, ils sont nombreux, hein, monsieur. Ils sont très nombreux à avoir dit que Kabila n'était pas congolais. Donc ça c'est clair, et c'est très clair. Les vidéos sont là et elles existent jusqu'aujourd'hui. Et les autres ont suivi, ont emboîté les pas à ceux qui vivaient avec Kabila au quotidien et qui l'avaient qualifié de Rwandais. Très bien. De deux. Défilé. Bon, je disais que je ne voulais pas vraiment épiloguer là-dessus parce que je trouve que défiler n'est pas défilé. Les Congolais ne vont pas manger le défilé. Les Congolais ne vont pas manger le défilé. Ok? Et lorsque Pius dit que c'est pour prouver la Pour démonstration, reconnaître aussi la démonstration les martyrs qui sont tombés. Démonstration de puissance des FARDC et la reconnaissance des martyrs tombés. Écoutez, aujourd'hui, notre armée se bat comme il se doit sur les théâtres des opérations. Ça, c'est clair. Mais c'est un secret de polichinelle que l'armée congolaise a été infiltrée, détruite de l'intérieur par Joseph Kabila, en y insérant des éléments étrangers, notamment les Rwandais. Ça, c'est connu. Les Rwandais introduits au sein de notre armée qui servaient les intérêts de Kigali. Et c'est ça que justifie l'arrestation de plusieurs officiers militaires. Attendez. Oui, mais entre autres, oui. Très bien. Entre autres, oui. Que des traîtres au sein de l'armée congolaise. Que des traîtres. Au regard de l'investissement qui a été fait dans les FRDC depuis que Félix Tshisekedi est là, des milliards de dollars ont été dépensés. Mais comment expliquer que chaque fois, au front, les militaires pouvaient abandonner armes sophistiquées et munitions sans combattre et laissant cela entre les mains de la soldatesque des Nanga et tous les autres criminels? Comment? Et il y a eu beaucoup d'arrestations à cause de toutes ces traîtrises-là. Très bien. Donc, d'un côté, nous saluons tous ces vaillants soldats congolais qui se battent pour défendre l'intégrité du territoire, mais de l'autre côté, nous devons aussi dénoncer les brebis galeuses qui se retrouvaient au sein de cette armée, ou peut-être certaines qui sont encore là pour trahir la République. Et cette infiltration est l'œuvre de Joseph Kabila. Et ce n'est pas, oui, entre autres, oui, parce que vous savez très bien que Joseph Kabila a été condamné par la justice congolaise. Il a été condamné par la justice congolaise, condamné à mort. Très bien. À cause des crimes qu'il a commis, des crimes documentés. Et aujourd'hui, Kabila est sous sanction des États-Unis d'Amérique. Donc, ce n'est pas un débat. Je vais prendre les mots qu'il a utilisés abusivement. Oui, le président avait parlé des clochards, mais il avait dit quoi exactement? Qu'avait-il dit? C'était une armée des clochards. Elle était, pas elle est, du temps où il est arrivé au pouvoir. Il faut faire la... Ah, il a trouvé une armée clochardisée. L'armée clochardisée. Pas des camps militaires. Qui lui est tenté de relever aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup d'investissements. Très bien. Et aujourd'hui, les militaires sont payés comme jamais ils ne l'ont été depuis que Kabila était au pouvoir. Pendant tous les 18 ans de Kabila. Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, la solde des militaires, les militaires reçoivent les ratios, ce qui n'était pas le cas. Ils sont dotés en armes, en munitions, en tenues. Ce qui, à une certaine période, était un rêve. Donc, aujourd'hui, il y a des camps de militaires qui sont en train d'être construits, des hôpitaux militaires qui n'ont rien à envier avec d'autres hôpitaux.
allez au Kankokolo, allez dans beaucoup de... Allez à Kikwit, regardez ce qui a été fait là-bas. Des messes, des officiers réhabilités. Allez voir ce qui se passe à Mwanda. Ça, nous devons reconnaître ça. Ça, il faut le reconnaître. Et je dois citer par... la fausse accusation. Il qualifie ça de fausse accusation. Il n'y a pas de fausse accusation. Parce que nous avons vu des gens arrêtés ici, notamment ici à Bandal. Des gens en qui Tshisekedi avait placé sa confiance. Des pasteurs, notamment les cas du général Chiwewe, qui ne connaît pas ça. Il y a des échanges téléphoniques, il y a des messages, il y a des preuves. Des échanges téléphoniques entre qui? Entre ceux qui dirigeaient l'armée hier et les ennemis de la République. Ce ne sont pas de gaieté de cœur que tous ces officiers-là ont été arrêtés. Très bien. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous voyez vraiment une République dans un état de guerre comme celui-ci, commencer à arrêter ceux qui doivent défendre le pays pour le plaisir de le faire. Vous savez les risques que l'on prend en arrêtant des officiers, des hauts officiers militaires comme ceux-là. Les gens à qui on a fait confiance, on leur a donné, on les a placés dans des postes de commandement les plus élevés. Une confiance totale et aveugle. Très bien, revenez à la question. Et voilà, ces gens-là doivent être défendus sur ce plateau ici. Revenez à la question. Je suis révolté de voir jusqu'où la haine envers un individu peut pousser les gens à faire preuve de déficit de patriotisme. La victoire de la RDC contre l'Ouzbékistan. Bon. Les chefs voudraient que la nation se mobilise de la même manière pour des questions, n'est-ce pas, d'intérêt national, mais aussi l'appel à tout le monde à la loyauté à la République. L'idéal, c'est celui-là. Les Congolais doivent s'unir. Les Congolais doivent s'unir, notamment sur, d'abord et avant tout, la question de l'intégrité du territoire national. Le foot, c'est un loisir, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça n'a pas la même valeur que la défense de l'intégrité de notre. C'est l'exemple que les chefs ont utilisé. Bien sûr, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord. Mais vous voyez des gens, parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi, justement, parce qu'ils n'aiment pas celui qui dirige le pays. La personne ou la gestion de la personne? Non, je parle bien de la personne de Tshisekedi. Très bien. Parce qu'ils n'aiment pas Félix Tshisekedi, ils vont s'allier avec les Rwandais pour tuer les Congolais. Pour tuer les Congolais. Ce sont des traîtres. Moi, je pense que dans la nouvelle constitution, la constitution de la 4e République, que nous voulons de tous nos vœux en tant que partisans de la 4e République, il faut que l'on inscrive dans cette constitution-là que tout celui qui va prendre les armes contre la République, il doit être frappé d'apatridie, on doit le déchoir de la nationalité congolaise, même s'il est congolais d'origine, et qu'il y a l'irrévocabilité de cette nationalité-là. Moi, je pense que il faut c'est comme un parent qui chasse son enfant, qui le bannit même dans les testaments. Il faut que l'on fasse ça et que l'on interdise tout accès aux postes, aux fonctions, aux charges publiques de tout celui qui va prendre, que ce soit noir sur blanc mentionné dans la nouvelle constitution, et qu'aucun dialogue, qu'aucune réconciliation ne puisse jamais accorder des avantages à des postes de responsabilité et à des gens qui ont pris les armes contre la République. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire que, je cite par là, le football, oui, le football nous unit, mais nous aimerions que cela soit d'abord sur Likamba Mabele. Voilà pourquoi j'ai toujours admiré, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour des gens comme Martin Fayoulou. Vous pensez que quelqu'un comme Martin Fayoulou là n'a pas de carnet d'adresse, il ne peut pas se fâcher et aller rejoindre la rébellion? Vous pensez que des gens comme le docteur Denis Mukwege
Ils n'ont pas de carnet d'adresse, ils ne peuvent pas créer des rébellions parce qu'ils sont contre la gestion du pays, beaucoup. parce qu'ils sont contre celui qui dirige le pays. Merci beaucoup, la parole Mais va ce tourner. sont des patriotes Alors, Pius Romerola, qui refusent de trahir la je pense que République. vous avez aussi suivi les messages du chef de l'État adressés à la nation à l'occasion de ces 30 juin. Il a utilisé l'exemple de la victoire de la RDC contre l'Ouzbékistan. Il dit il a vu tous les Congolais de tous bords être mobilisés derrière les drapeaux. Et c'est cet exemple-là qui demande à tout Congolais et ceux qui ont touché les armes d'abandonner à la loyauté à la République en fait de s'unir autour des intérêts du peuple congolais. Merci beaucoup, cher confrère. Avant de répondre à cette question, je voulais faire comprendre à mon ami Charles Lequin que la République démocratique du Congo n'appartient pas au parti UDPS, où vous voulez décider de changer la constitution comme si c'était le règlement intérieur d'un parti politique ou c'était une charte d'un parti politique. C'est un pacte social. Et ce pacte social est le fruit du référendum. Vous n'avez aucun droit de décider sur l'élaboration de la Constitution. Et vous ne le ferez pas. On va vous faire échec. La République ne vous appartient pas. Dire que la haine contre Tshilombo. Non, il n'y a pas la haine. S'il y a une famille qui a montré la haine contre une autre famille, c'est la famille d'Étienne Tshisekedi. Oh. Si. La famille d'Étienne Tshisekedi? Oui. La haine contre quelle famille? Contre toutes les familles qui ont dirigé le pays. Ce n'est pas possible. Si. Mais il y a beaucoup d'anciens dirigeants Étienne avec... Tshisekedi était dans le complot de la mort de Lumumba. Il a qualifié des crapauds. La lettre existe. Il va nier. Je t'ai parlé ici de conjurer de la Pentecôte le 2 juin. Il a justifié ça. La vidéo existe. Si tu veux, je t'envoie tout de suite. La vidéo existe. Très bien. Il a justifié. L'actuel chef de l'État a insulté l'ancien président de la République des fous. Le même chef de l'État vient d'insulter son prédécesseur des chiens. Mais ils disent que c'est la métaphore. Est-ce que moi je peux utiliser cette métaphore? Je pense que ma maison sera envahie. Non seulement par les services adéquats, mais par les inciviques ministres de leur parti politique. Puisqu'ils sont intolérants, ils n'acceptent rien. Il dit Ngoïmou Kena, Kyungwa Koumanza ont qualifié Joseph Kabila de Rwandais. Faux. Et ils n'ont fait que relayer. Faux. J'ai le livre de Ngoïmou Kena. Faux. Voici ce qui s'est passé. Et l'ami Bertin, qui avait réalisé cette émission, m'avait envoyé les liens de toutes les missions, mais je l'ai perdu avec le téléphone qui avait été volé. Voici ce qui s'est passé. Je te donne le cas. Un exemple tout à fait banal. Vous avez Yohan Wissa, non? Il est né où? Allez-y, informez ce que nous Il est né en France, non? Mais il est Moussingombe. Mais je pense qu'il est venu ici au Congo quand il a commencé à jouer au football. Il ne connaît pas toute sa famille. Vous avez plusieurs joueurs qui sont nés en Europe qui ne connaissent pas leur famille ici. Et si un membre de famille, où on responsabilise quelqu'un qui connaît la famille, de faire connaître ces enfants-là dans leur famille, est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas de cette famille? C'est ça les cas des Kabila. C'était ça le cas des enfants de Mouzé. Okay. Ils sont nés dans le maquis. Ils ont grandi à Kigoma, à Dar es Salaam en Tanzanie. Lorsque leur père a eu le pouvoir, ils ne connaissaient pas la famille qui était ici. Mais vous accusez souvent le Rwanda. Vous oubliez ce que l'Ouganda est en train de faire dans l'Ituri. Avec l'extraction d'or. Vous ne savez pas. C'est le shilling, ce n'est pas la monnaie congolaise qui est consommée dans ces territoires-là. C'est le shilling ougandais. Mais vous ne faites pas cas à l'Ouganda. Vous êtes là que pour accuser le Rwanda. Alors que vous êtes en accord de Washington avec le Rwanda. Je voulais dire à mon ami que raconter les balivernes ici, ça ne construit pas le pays. Le défilé militaire a pour vocation, ou pour mission, ou pour but,
démontrer la puissance militaire. Et ceux qui défilent sont dotés d'armes, de munitions, de tenues, de bottes. Et les images existent. L'arsenal militaire qu'avaient les FARDC à l'époque n'est pas comparable à ce que vous nous dites aujourd'hui. Si Nikofa était ici, il allait vous montrer le nombre de militaires qui achètent des tenues, qui achètent des bottes, qui achètent des bérets. Les militaires congolais ont toujours eu des rations. Nous voyons des camions quitter les camps, l'état-major pour les différents camps. Vous ne pouvez pas dire ici, et les militaires sont en train de vous écouter, vous ne pouvez pas dire ici qu'à l'époque les militaires crevaient de faim, il n'y a que vous qui venez de les prendre en charge. Faux et archi-faux. Puisque la puissance militaire, avec Didier Toumba comme chef d'état-major, qui a défait l'M23, a montré l'important. Faut pas nier. Je peux vous montrer la vidéo. Il a parlé de la solde militaire qui a augmenté. Mais nous sommes à côté des camps militaires ici, non? On peut sortir des mandats militaires qui sont là-bas. Ça a augmenté de combien? Ça a augmenté de combien? Revenez maintenant à la question. Attends, puisqu'il faut balayer ces mensonges ici. À l'époque, quand on payait les militaires, les taux étaient combien? Oh, ils ont juste ajusté Ils ça ont juste par rapport au taux du jour. Par rapport au taux du jour. Ce sont des grands menteurs. Très bien. C'est comme leur vice-président de l'Assemblée nationale, qui vient encore de susciter la colère des médecins. Il dit que les médecins touchent 2400 $. Et il pense que dans toutes les familles en République démocratique du Congo, il n'y a pas de famille où il y a des militaires, des policiers, des médecins, des FARDC et des fonctionnaires. On a l'impression que toutes ces catégories de personnes ne se trouvent qu'à l'UDPS. Et quand ils mentent, tout le monde n'a pas d'oreille pour écouter et pour... Depuis que les médecins touchent 2400. J'ai eu un médecin en Kamina qui m'a envoyé, je peux te faire lire le message, qui touche 1 600 000 francs congolais. 1 600 000 francs congolais équivaut à combien de dollars? Nous sommes à 600 Et $. à l'époque, ils disent que la prime de risque, c'était 750 $ à l'époque de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est à combien? Si le salaire est à 1 600 000 francs, convertissez les 1 600 000 francs, c'est combien? Très bien. Donc, revenez maintenant à la question. faut... Les chefs de l'État nous appellent à la même mobilisation qui a eu lieu lors de la victoire de la RDC contre l'Ouzbékistan. Est-ce que c'est à lui de nous dire ça? Est-ce que c'est à lui de nous dire ça? Quand les léopards jouaient, quand ils sont partis où ça? En Côte d'Ivoire, ou même quand ils sont partis au Rwanda, quand ils ont ramené les 2 trophées, l'UDPS priait pour que les léopards échouent, non? Presse Pengel a dit. À l'époque de Kabila. Il priait pour que les léopards échouent. Mais Presse Pengel a dit, Presse Pengel était au rassemblement, non? Oh. Mais je cite son nom. Coupez cette partie, envoie Presse Pengel si je mens. Il a dit, quand les léopards jouaient à l'époque de Kabila, à l'UDPS au rassemblement, on priait pour que les léopards échouent. Maintenant, va voir sur mon véhicule. J'ai mis les drapeaux de la République. Nous sommes patriotes. Et vous êtes journaliste? Vous êtes de quel camp? Je suis congolais. Alors. Je suis congolais, je suis patriote. Les victoires des léopards ne sont pas à mettre à l'actif de Chilombo. Il a pris nos 44 millions et l'a donné au Barcelone. Mazembe est en train de souffrir ici. Le seul club qui fait l'honneur non seulement de la République démocratique du Congo, mais de l'Afrique subsaharienne, quand il se lance dans la compétition africaine. Mais son argent est bloqué ici par Nicolas Kazadi, non? Oh, Nicolas Kazadi. Qui ne voulait... Je parle de... À l'époque de Nicolas, alors Nicolas, ministre des Finances. À l'époque, bloqué par Nicolas Kazadi. On ne voulait pas payer Mazembe. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais payé Mazembe. Mazembe vient d'être sacré champion de la Lina Foot. Tu sais qui est en train de se battre pour déchoir le titre à Mazembe? C'est Vijay Timang. Tu nies. Mais Frédéric Kitenga a fait toute une émission sur ça, non?
le courage de suivre les médias. Il faut pas de... Moi, je prends la source. Frédéric Kitenge l'a dénoncé dans une émission. Mais les chefs de Si l'État tu ont n'en annoncé as ça pas, comme un exemple seulement pour dire que ce nous n'est- sommes tous ce n'est mobilisés pas- ce n'est pas lui autour de- du drapeau ce n'est et on pas- doit continuer Ce à n'est cette pas même lui élan. de nous le dire. Nous, Congolais, nous sommes mobilisés autour du drapeau. Le problème avec les Congolais... Sinon, certains ne prendraient pas Non, le problème avec les Congolais, on lui dit de ne pas manger la loi fondamentale. C'est ça notre combat. Et ceux qui ont pris les armes, Mais ils défendent quoi? Quelle est la raison de leur prise d'armes? mais c'était avant que les projets de Mais changement on a n'arrivent. justifié, on a justifié. Ils ont justifié. Chuter, si vous pouvez en parler. Chuter. Vous avez eu les M23 qui étaient ici, en Dolo. Quand ils parlaient de l'infiltration, qui a libéré ces M23? Regardez leur supercherie. L'ordonnance qui a libéré les éléments de M23, jugés par la justice congolaise pour avoir levé les armes contre la République, ils ont été libérés au mois d'avril. Par l'ordonnance présidentielle. Le gouvernement Ilou Ilunkamba est entré en août. Tu sais pourquoi je fais ce parallélisme? Pourquoi? Puisqu'ils disent que le ministre de la Justice, c'était le PPRD Tunda Kassende. Depuis quand un ministre de la Justice peut signer une ordonnance présidentielle? Merci beaucoup. Depuis quand un ministre de la Justice peut signer l'amnistie générale? Puisque l'amnistie, c'est une œuvre de l'Assemblée nationale. Très bien. Donc ces gens ici, ils se sont tellement embrouillés, ils ne savent pas qui accuser. Il faut dire au chef de l'État, ce n'est pas à lui de nous dire, de nous souder autour de l'équipe nationale. Tous les Congolais sont unis autour de l'équipe nationale. C'est Et ça lui. devait s'étendre aussi pour C'est lui. l'intégrité. Non, il n'a pas à nous le dire, puisque le sport, c'est le seul domaine qui fédère tous les esprits. Je l'ai toujours dit. C'est à lui de pêche où on priait que les léopards échouent. Merci beaucoup. C'est à lui que nous devons dire de cesser de marcher sur la Constitution, la loi fondamentale. Ça risque de l'emporter.